En fait, la connexion avec Joker, c'est très drôle. Là, je vais te raconter un inside qui va te faire beaucoup rire. Le A2H qui a 18 ans, c'est l'animateur de quartier de l'AMZ. C'est A2H pour Melty. Aujourd'hui, je vous parle de mes featuring. Let's go. On a le rap dans le sang, les couilles, le cœur et les tripes, c'est cool. Demande à l'équipe et cours, écoutez le hit. On repart en 2011-2012. C'est une époque où on est tous sur Paname. Quand je dis tous, c'est-à-dire la génération, moi, l'entourage, Elia et des compagnies. Tu sais, on va dans tous les open mic, dès qu'on peut se croiser quelque part pour faire des freestyles. C'est l'époque du Canon 5D, où tout le monde a un peu un appareil photo pour filmer. On fait du contenu et puis voilà, on se croise. Je découvre Nekfeu via des vidéos de potes qui me montrent et tout. J'ai pris une bonne claque et on rentre en contact en fait. Et pareil pour eux, ils kiffent bien mon univers, mon délire. Du coup, on se met à traîner ensemble de fou sur les open mic quoi. Et puis un soir, on a raidé dans le 13. On a passé la journée dans Paris Sud. Et à un moment donné, je dis ouais putain, faut qu'on fasse un morceau, qu'on enregistre. On se dit ouais, il faut un studio quoi, il faut un truc. Et moi j'ai dit ben moi j'ai mon home studio quoi. Mais c'est à Melun. Et là en fait, il pull up avec moi à Melun. J'embarque Dooms et Nekfeu. Ça finit chez moi, on fait le morceau, ils dorment à la baraque et on remonte le lendemain et on fait le clip. Dans la foulée avec, je crois que c'est Candy Cotton qui a filmé, mais c'est moi qui ai monté la vidéo. Si tu regardes dans le clip, il y a Alpha, il y a L'Homme Pâle, il y a plein de gens dans le clip en fait. C'est une époque où tout le monde était tout le temps un peu ensemble. Il n'y a pas plus vrai, hein. C'est vraiment, tu nous vois dans les RER, on rentrait de chez moi quoi. Rejoins la famille, c'est que de l'amour, je suis en doggy dans la chaloupe. On prend d'assaut le saloon, si c'est de la merde, c'est pas nous. Ouais, en fait, Jossman, il déboule de Vierzon, là où il a grandi. Il déboule sur Paris en quête de gloire, tu vois. Et moi et Dandy Gale, on est un peu les premiers gars sur qui il tombe. Et du coup, c'est un petit qu'on voit sur les événements, en fait, les concerts, les trucs, les machins. Et je vois un petit qui a la dalle de ouf, tu vois. Il traîne un peu avec moi et je kiffe, quoi. Je dis, il est trop fort ce petit, je kiffe de ouf. Et en fait, si tu regardes bien, dans mes clips, il y a au moins 5 ou 6 clips où il y a Jossman dedans. Il ressemble pas du tout au Jossman d'aujourd'hui. Il a les cheveux courts, il est timide dans son coin. Il est toujours un peu timide, mais je veux dire, il est dans plein de clips, quoi, plein de freestyles qui sont sur internet, il y a Jossman parce qu'il bourlinguait avec nous en fait pendant un temps, tu vois. Et j'ai essayé de lui apporter ce que j'ai pu lui apporter. Je dis pas que je suis un gars qui lui a fait une passe de dingue. Moi j'ai essayé de lui inculquer un peu ma vision, tu vois. Enfin, en tout cas, ça fait partie des gars que j'ai toujours apprécié. C'est un type super sympa, discret, je te raconte pas, et super talentueux, tu vois. Et voilà, qui était avec nous jusqu'à ce qu'il s'émancipe un peu des gens et qu'il fasse son truc à lui avec son équipe. Et ça cartonne pour lui, tu vois. Donc, c'était un peu avant la sortie d'XS et tous ces trucs-là. Jeune voyou cherche l'homme. Jeune voyou cherche l'homme. En fait, la connexion avec Joker, c'est très drôle. Là, je vais te raconter un inside qui va te faire beaucoup rire. Le A2H qui a 18 ans, c'est l'animateur de quartier de l'AMZ. Joker, il a 4 ou 5 ans de moins que moi, donc moi j'ai 18-19, il a 13-14. Et du coup, je les encadre, je leur fais, j'ai accès à un studio, j'ouvre le studio, ils viennent s'enregistrer, je fais des ateliers d'écriture, tu vois, le truc d'animateur, quoi. Moi, c'est un de mes premiers tafs, mon premier contact avec eux, c'est ça. Ensuite, on se perd totalement de vue, chacun a fait sa vie. Moi, je fais mes trucs dans le rap, après eux, ils sont dans une génération après, ils percent dans le rap aussi, machin. Faut savoir que le morceau, on l'a fait, ça c'est un public choice. Le public a tellement rabâché sur mes réseaux et les siens, mais faut que vous fassiez un morceau ensemble, qu'on a fini par se connecter. J'ai dit, bon, je crois que notre public, il veut absolument qu'on fasse un morceau ensemble. Viens, on fait un morceau. Et du coup, c'est gaulerie quand on s'est vu. J'ai dit, ouais, tu te souviens quand j'étais animateur? Il dit, ouais, je me souviens, putain, de ouf et tout. Grave, l'anecdote, elle est folle. Dans ces états où les refs sont à 4 pattes, envie de refaire le tribunal au fat cap. Des doigts au keuf depuis petit, y a pas de tact. Ouais, Aïcha, on se rejoint sur plein de trucs. Déjà, on a le même âge. On a une vision de qu'est-ce que c'est que se livrer avec de la musique qui est similaire. On a tous les deux abordé les thèmes de la santé mentale, de la sensibilité ou des trucs comme ça, chacun à notre manière. Sur le message que notre musique véhicule, on est vachement proche. Et du coup, ça avait du sens, en fait, au niveau plus du thème et de comment nous, on se positionne dans la musique. On se considère et on est considéré un peu comme des OG, alors qu'en vrai de vrai, on est encore dans une génération entre deux. Mais pour la génération qui arrive maintenant, qu'eux ont la vingtaine, on a quand même, ça y est, la trentaine passée. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu déjà des anciens. Du coup, cette espèce d'entre-deux où t'as un pied avec les OG, mais un pied encore dans le truc compétitif avec les jeunes, ça nous met dans une espèce de position où il faut bien trouver sa place. Et ça, on partage exactement la même position avec Isha. Donc je me suis dit, il faut que le morceau, il ressemble à ce qu'on fait dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème. On est là et on s'échange un peu des trucs. Et voilà, là, l'idée, c'était, ouais, je m'entretiens avec un OG, je monte à Bruxelles et on se raconte tout et n'importe quoi. Du coup, ça passe de l'anecdote du gars qui est béton en prison à la meuf qu'on a serrée la veille ou machin. C'est pour ça que c'est un espèce de fourre-tout d'infos, le morceau, tu vois. Je fais un peu de réal dessus. Mais là, sur celui-là, c'est pas moi. En fait, ce qui se passe à la base, je vais dans le studio de Belzebit, qui est le beatmaker qui a fait l'instru, et je fais mon couplet. Mais à la base, j'ai pas du tout pensé que c'était pour un feat. Je fais juste le morceau et j'ai pas d'inspi pour écrire 2 couplets. Je fais un couplet. Et le morceau, je le trouve charmé. Je dis, putain, c'est charmé, mais j'ai pas d'inspi pour le deuxième couplet. Et là, en fait, quand je contacte Isha pour faire un morceau, je me dis, je vais lui envoyer ça. Ça se trouve, lui, il va kiffer. Et il a kiffé.